Je travaille au nom d'un idéal. Et quand on est dans le travail social, il faut travailler autour d'un idéal. Et pour moi, c'est ça ma façon de militer. Alors, bonjour, moi je suis Isabelle Baha, je suis une ancienne étudiante de l'IRTS de Montrouge, si je ne me trompe pas, entre 1981 et 1983. Et aujourd'hui, j'ai la fierté et le très grand bonheur d'être intervenante toujours à l'IRTS, histoire de fermer presque une boucle de la vie qui fut très très belle en ces murs. Moi, dans un premier temps, parce que vraiment il m'importe de le dire, c'est que c'est 3 années lumineuses à tout point de vue, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, IRTS de Montrouge, mais même ailleurs dans d'autres centres de formation, nous étions très politisés. Toutes les interventions, chaque enseignant était dans cette dimension-là, et celui ou celle qui ne l'était pas, et on se souvient en particulier d'une prof de psycho qui, elle, était en dehors de tout ça, elle a vécu des choses un peu compliquées avec nous, puisqu'on ne lui a pas reconnu de légitimité. Et d'ailleurs, le climat dans la promotion était scindé en deux. On avait le groupe des humanistes et le groupe des marxistes, et donc tout était crypté à l'aune de ça, avec vraiment un esprit révolutionnaire et qui était largement soutenu par l'ensemble du corps enseignant. C'est aussi les années Mitterrand, donc avec à la fois beaucoup d'espoir et après beaucoup de désillusions. Nous nous sommes retrouvés à plusieurs dans les rues de Paris pour fêter sa victoire. Après, dans les cours, on avait devant, pendant les cours, la bouteille de vodka, la bouteille de gin, la bouteille de whisky en permanence pendant plusieurs jours, parce qu'on était encore dans cette idée de fête, d'espoir, pas possible. Bon, après la désillusion, elle a été très vite, puisque les choses ne sont pas du tout passées comme on a pu l'imaginer. Et d'ailleurs, nous, on l'a vécu aussi d'une manière un peu particulière. On a fait plusieurs manifs par rapport à la reconnaissance. Vous vous rendez compte, déjà dans les années 80, la reconnaissance du diplôme Bac+3, donc c'est pas une revendication moderne. Et en fait, on a été coursé par les CRS avec la même fermeté qu'avant 81. On a même été menacé d'être expulsé devant le ministère. Alors on a fait quelque chose, c'est qu'on a collé nos chaussures sur le bitume, pensant qu'en étant collés au sol, on n'allait pas pouvoir être délogé, sauf les CRS sont venus par derrière nous, nous ont attrapés par les aisselles et nos chaussures sont restées effectivement sur le bitume, mais pas nous. Donc c'est vraiment un lieu de réflexion politique, de bouillonnement politique aussi, dans la mesure où avec les éducateurs de BUC à l'époque, avec lesquels on avait des liens, on a fondé un journal révolutionnaire, parce que c'est vraiment un journal révolutionnaire, qui s'appelle PEPS, Paroles et pratiques sociales. Et donc ça, on est à l'initiative entre les étudiants AS de Montrouge et ceux de BUC, un journal de contestation avec déjà tout le lexique et la sémantique qui va avec, et qui remet en cause déjà le travail social d'une manière extrêmement fine. Et je trouve que ça prend un sens aujourd'hui avec les outils et avec le temps qui a passé, à la fois dramatique, parce que malheureusement c'était presque un journal visionnaire. Il y a plein de choses qui malheureusement aujourd'hui existent et qui ont été déjà dénoncées en 81. Il y avait un élan, il y avait une force, enfin c'était du travail social sur les barricades. Et d'ailleurs, dans la même veine, on a eu un article du Monde de 81 qui est sur notre promotion, et le titre de l'article, c'est « Les dernières gauchistes ». Donc ça veut tout dire. Je travaille au nom d'un idéal. Et quand on est dans le travail social, il faut travailler autour d'un idéal. Et pour moi, c'est ça ma façon de militer. Une de nos professeurs de sociologie à l'époque m'avait dit « Isabelle, un jour vous serez de l'autre côté ». Elle ne s'est pas trompée, puisque des années après, puisque aujourd'hui je suis effectivement de l'autre côté. Mon lien encore avec Montrouge, c'est qu'un de mes masters que j'ai fait, la promotion avait été baptisée de par son nom.
Donc ça aussi, c'est quelque chose. Et autre lien encore avec Montrouge, c'est que Brigitte Bouquet, qui a été la directrice de cette école à un moment donné, a été aussi la guidante, enfin la directrice de recherche d'un de mes autres masters. Et elle devait même être ma directrice de thèse, mais là, les choses administrativement ont été un peu compliquées, ça n'a pas pu se faire. Donc, en fait, si je réfléchis avec le recul, eh ben, beaucoup de choses me ramènent à l'IRTS et avec toujours le même émerveillement, même plus de 40 ans après. Et quand on m'a proposé la première vacation ici, waouh, ça a été un bonheur incommensurable. Et puis, au fur et à mesure, on me sollicite de plus en plus, donc je suis maintenant sur plusieurs filières. Et puis, ça s'est exporté à Neuilly, donc maintenant j'interviens aussi beaucoup à Neuilly. Certes, on recevait un enseignement, certes, on avait énormément d'enseignements qui étaient criblés par des débats, et des débats toujours constructifs, des références d'auteurs. Moi, tout mon socle théorique, c'est ici que je l'ai constitué. Et ça n'a pas empêché qu'il y avait une vie, on va dire, pas communautaire, parce que encore ça c'est un gros mot alors que ça ne devrait pas l'être, mais pour vous donner un exemple, on avait une étudiante qui était enceinte, c'était un peu compliqué, on a fait venir un transat, donc elle a fait les cours allongés sur le transat. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça se ferait comme ça. On avait une étudiante qui avait, 2 perruches qui sont tombées malades. Elles étaient en convalescence et elles avaient à prendre un traitement dans la journée. Comme elles n'étaient pas là, ou alors c'était absentéisme, mais ça, c'était même pas envisageable, il n'y avait qu'une solution, c'est de venir avec la cage. Donc pendant tout le temps de la convalescence, les perruches ont été soignées à l'IRTS pendant les pauses, et du coup, elle repartait le soir avec sa cage, et le lendemain, elle revenait jusqu'à ce que les perruches aient terminé leur traitement, et nous étions très impliqués aussi dans cet accompagnement médical de soins des perruches à l'IRTS. Et puis pour continuer cette dimension d'humanité, on a beaucoup fait la fête. Beaucoup fait la fête. Les sous-sols étaient, on peut dire parfois, des fois, une boîte de nuit, il faut dire ce qui est. Hein. On a énormément dansé, énormément bu aussi. On a fêté nos anniversaires, on a fêté un baptême, on a fêté des fiançailles, on a fêté la naissance, pas le baptême, mais la naissance justement de ce bébé qui était attendu dans nos locaux, avec une espèce de petite cérémonie symbolique en disant que toute la promotion était la marraine de ce bébé. Et puis après, il y a toutes les histoires d'amour, parce qu'il y avait le département B. Donc nous étions toutes des jeunes femmes très convoitées par tous ces messieurs. Et tout ça, ça se passait sans souci, sans incident. Et en fait, il y avait à la fois une cohésion à l'intérieur de cette promotion. Et puis, il y avait, on était attachés aussi à la plupart de nos enseignants. Il y en a une, notre prof d'économie politique, qui a été licenciée pour terrorisme intellectuel. C'était comme ça qu'était libellée sa lettre de licenciement, qu'elle a affichée d'ailleurs près du piano. Et donc on a fait un mouvement, on s'est tous couchés par terre dans la grande salle, on a bloqué l'escalier pour qu'elle soit réintégrée, mais le conseil d'administration ne nous a pas écoutés parce que idéologiquement, à l'époque, on n'était pas tellement dans la même veine. Voilà. Et puis alors, donc quelque chose d'absolument fondamental et qui a conditionné tout mon parcours par rapport à l'histoire, c'est la rencontre, évidemment, post-mortem avec Bertie Albrecht. C'est ici que j'entends parler pour la première fois de Bertie Albrecht, assistante sociale, cofondatrice, j'insiste sur le cofondatrice parce qu'on l'oublie toujours, avec Henri Freinet du mouvement de résistance Combat. Et là, ça a été le coup de foudre, parce que je me suis complètement identifiée à elle, d'ailleurs je le suis encore. Et à l'époque, évidemment, je n'avais pas le contexte, ni tous les outils que j'ai aujourd'hui pour un peu tout comprendre d'elle. Voilà, donc il y a toute cette histoire d'expertise de Vichy, où je suis aujourd'hui reconnue comme l'experte
de cette histoire-là, largement par la suite encouragée par Brigitte Bouquet qui m'a fait promettre d'écrire un ouvrage sur tout ce qu'on ne connaît pas de l'assistante sociale sous Vichy, parce qu'on raconte vraiment n'importe quoi, si vous saviez. Ça m'a tellement mis un peu en ébullition que j'ai écrit dans la revue là, du spécialisé du service social un article qui s'appelle « Enseigner Vichy en institut de formation au travail social ». Et je cite tout ce qui se passe à Montrouge, tout ce que j'ai mis en place à Montrouge, qui maintenant est exporté à Neuilly. C'est vraiment une déconstruction d'un mythe historique de l'AS pendant la Seconde Guerre mondiale et qui amène aussi à quelque chose aussi où on me donne une liberté extraordinaire, c'est d'emmener les étudiants dans l'organisation d'un circuit historique à Paris où il y a 4 étapes. Donc les étudiants ont rendez-vous avec moi le matin devant le siège de la Gestapo française et nous passons 4 étapes jusqu'à l'hôpital Rothschild qui est là aussi où je suis accueillie les bras ouverts, c'est même plus que ça, avec mes étudiants. Et donc du coup, toute cette histoire autour de Vichy, ça m'a permis ici de déconstruire, de creuser. Je suis une vraie souris des archives. Ça m'a permis aussi de rédiger cette thèse-là sur les enfants dont les papas étaient prisonniers de guerre et les autres, les parents réquisitionnés dans le cadre du service du travail obligatoire. Et puis aussi par rapport à la colonisation, la guerre d'Algérie. Et tout ça, Montrouge me permet de développer avec les étudiants un panorama historique absolument, vraiment fantastique. Je peux dire aujourd'hui, avec beaucoup d'émotion, et surtout en ce moment, puisque je reviens d'Algérie, où j'ai été invitée officiellement, surtout en pleine crise franco-algérienne, donc il faut le faire, où j'ai reçu la médaille des martyrs, entre autres, puisque je suis, dans mon histoire, aussi confrontée à des événements dramatiques, puisque je suis la fille d'un légionnaire qui est un tortionnaire reconnu et qui d'ailleurs est mort en ayant eu le regret de n'avoir pas massacré assez. Donc recevoir il y a 1 mois et demi la médaille des martyrs d'une nation où mon père a tellement fait de mal, ça c'est encore quelque chose. Donc voilà, je suis aussi dans une dimension d'émotion avec l'histoire et ça c'est aussi quelque chose qui m'anime dans cet atypisme, puisque je peux aller sur des sentiers parce que j'ai peur de rien. J'ai quand même aussi pu travailler pendant mon 2e master avec le secrétaire particulier du maréchal Pétain, qui était quand même encore vivant, donc il y a des tas de choses. Donc j'ai eu accès à des documents du maréchal Pétain qui n'étaient même pas encore archivés officiellement. Et toute ma vie, elle est émaillée de choses absolument spéciales. Toute cette appétence, toute cette folie de recherche, de l'activité de même recherche, elle est née ici. Vraiment, elle est née à l'IRTS, ça c'est clair. Combinée à une famille qui vous raconte des mensonges du matin au soir, aussi bien sur le plan historique que sur le plan personnel. Donc voilà, j'ai passé mon temps à poser des questions. Les adultes n'y ont jamais répondu ou ont répondu à côté. Donc il y a tout ça qui est réuni et finalement, en arrivant ici, j'ai trouvé des enseignants qui ont vraiment touché au bon endroit et qui ont commencé à me proposer des outils dans ma boîte que j'ai affinée avec le temps. Et aujourd'hui, non seulement elle est superbe, ma boîte à outils, mais je la partage avec conviction et passion avec mes étudiants et notamment dans la guidance des mémoires. Tout en travaillant, en étant mère de famille, mariée, etc., on a quand même fait, avec tout ça, je ne vous dis pas tout le reste, hein, mais un diplôme universitaire de philosophie et d'éthique de la mort, un master de sociologie en sociologie urbaine, un master action sociale et société, une thèse en sciences de l'éducation, option histoire, etc., etc. Et ça m'a permis de faire des rencontres absolument incroyables. Parce que, comme dit une autre historienne qui fut, il y a très très longtemps, assistante sociale, elle aussi, Armelle Mabon, moi je suis vraiment une détective du social et de l'histoire. Donc moi je vais dans les caves, dans les greniers, je dors dans ma voiture s'il le faut, mais enfin je suis toujours en enquête. Et donc du coup, je suis aussi à l'initiative de découvertes que d'autres personnes n'ont pas faites, parce qu'indépendamment des livres et des archives, il y a aussi la vraie vie. Et en plus, je milite d'une manière très très forte, c'est ce que j'ai défendu aussi pendant ma thèse, c'est que l'histoire appartient à tout un chacun. Voilà, et pas seulement à une élite, comme on voudrait nous le faire croire.